Être agriculteur, c'est avoir un contact avec la terre et la nature. Oui, bonjour, je m'appelle Keita Adel, agriculteur biologique au Gomorna Sinaï, auquel vous êtes en ce moment. Je fais des dachines, piments végétariens, concombres, navets, aubergines, gombo, un peu de tout, voilà. Le sarclage. Ça, c'est un métier qui est difficile et dur, le sarclage, parce que ici au Gomorne, l'herbe, ça pousse très vite. Et puis, c'est vrai, il y a le paillage, mais je suis embêté avec les contilières. Alors, si je mets du paillage, les contilières, ils ne demandent que ça. De toute façon, c'est une bête qui vit sous la terre, hein, ils font des tunnels. Et puis, une fois tu as mis t'as mis ton paillage, et puis ça saute à l'aise. Hein. Et puis, ça t'arrache tout, ça coupe tout, ça mange tout. Après un divorce. Voilà, je suis arrivé en Martinique en 2006 ou 2007. Donc ma mère m'a dit, j'étais chez mes parents, ma mère m'a dit tiens voilà Cupid, c'est lui qui s'occupe de la bio en Martinique ou du bio en Martinique. Alors, donc j'ai pris contact avec défunt Cupid et qui m'a mis en contact avec Léon Tisgras. Depuis on ne s'est pas quitté, même si Cupid est parti de l'autre côté, bon, perd son âme. Donc je continue avec Léon et les autres collègues qui sont là. Voilà comment je suis entré dans l'agriculture en Martinique, auquel qui n'était pas ma profession du tout. Moi j'étais dans l'automobile. Alors ça n'a rien à voir l'automobile et l'agriculture. Mais c'est vrai, j'ai aidé mes parents quand j'étais beaucoup plus jeune, donc ça m'a donné une idée déjà avant de rentrer dedans. Quand je récupère mes fruits, mes salades, mes piments végétariens que je le mange tout seul. Ça me plaît. Je donne personne dedans, je mange tout seul. Je le ventre qui devient l'estomac qui explose, tant que je suis content et c'est bon. Voilà, non, plaisanterie à part, c'est ce que j'aime dans l'agriculture, c'est la récolte. Ça c'est beau. Lorsqu'on a planté, on récolte et puis on voit que ça a porté, on peut mettre sur la table du marché et vendre quand ça apporte et quand ça donne. Quand j'ai aidé mes parents, j'étais plus jeune, ils étaient déjà dans cette dynamique de l'agriculture biologique. Donc, étant donné que j'ai vécu pas mal de temps en métropole, et puis l'agriculture biologique s'est développée en métropole pendant que j'étais là-bas, et on faisait des reportages sur l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Alors, je me suis dit, c'est vrai, c'est ça qui donne les gens à manger conventionnel, c'est-à-dire on pousse pour donner les gens à manger, tandis que l'agriculture biologique, on ne pousse rien du tout. Tout c'est la nature qui donne tout. On ne peut pas pousser, c'est-à-dire qu'on a une laitue, elle va mettre 2 mois avant de venir, mais chez moi c'est 2 mois, je dis ça, les gens plaisantent, non, chez moi c'est 2 mois. Et ailleurs, bon, ben, c'est 1 mois, mais on garde les 2 mois parce que c'est comme ça, c'est la nature ici au Gomorne. On ne peut pas changer les choses, on ne va pas mettre des trucs dedans pour aller plus vite, on ne peut pas. Ah oui, on a toujours un message à apporter, nous les anciens, parce que nos parents nous ont apporté des messages, nous apportons des messages à la génération future. Génération future qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique, je pense que celui aujourd'hui qui a 16 ans, 17 ans, et qui veut se mettre à son compte au bout, quand il aura 20 ans, c'est maintenant qu'il faut qu'il commence. Moi, je suis prêt à les accueillir sur ma ferme pour les montrer comment travailler, comment planter, comment sarcler, comment rester sous le soleil, parce que c'est bien beau de dire je suis agriculteur, mais il y a le soleil, il y a la pluie, comment travailler. Voilà, c'est ce que je propose aux futurs agriculteurs. Et ma porte elle est ouverte pour eux.